Les histoires commencent souvent par le début. Pas celle-ci. Elle commence mal, il y a 22 ans quand je suis née. Je m'appelle Gala et mon histoire va devenir extraordinaire grâce à un endroit et 3 personnes. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu le pied sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré le bon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot. Ça met des enfants au monde et ça se fout de savoir dans quelle merde on les envoie. C'est ce que j'ai dit à ma mère quand elle a su que je voulais me tuer. Évidemment, elle n'a pas compris. Personne n'a compris. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je crie, pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. Alors je me suis enfuie. Dans le seul endroit où je me sens vivante. Mais y être acceptée avant d'être morte, ça demande un peu de culot. Je leur donne du cœur de filet de bœuf et ils rechignent. Ingrat. Et qu'est-ce que tu fais là? Vous m'avez foutu une de ces trouilles. Tu t'es perdue, ma belle? Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes nécrophile ou un truc comme ça? Ah non, mademoiselle, moi je suis ici chez moi. Ou presque. C'est moi qui m'occupe de tous les chats du cimetière. Inclus le fait que je leur donne à manger tous les jours. Du cœur de filet de bœuf, comme tu le sais sans doute. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est pas toi qui viens chaparder mon cœur de filet de chez Mignard que je leur donne tous les 2 jours? Mais non, j'ai pas que ça à foutre de m'occuper de vos chats. Moi, je cherche juste un endroit où dormir. Je sais pas ce qu'il pourrait me faire. Je peux pas rentrer, je peux pas le revoir et je me sens pas en sécurité. N'en dis pas plus, ma belle. Je crois que j'ai compris. Non mais il y a vraiment des salopards. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Vraiment des salopards. Bon, j'ai un pied à terre pas loin d'ici. Si tu sais tenir ta langue et que t'as pas trop peur des morts, il est à toi pour la nuit. Bah viens, je t'emmène. Tiens, c'est là. Mais Non mais t'inquiète pas, il n'y a rien dedans, hein, parce que pour le moment je suis là. Non mais c'est tout neuf, hein, c'est moi qui l'ai fait construire pour quand je serai... Enfin quand ça sera le moment. Mais tu verras, il y a tout le confort, hein, il y a une table, des chaises, les escaliers sont en verre, le toit aussi, parce que je veux que la lumière elle aille jusqu'en bas, parce que j'ai pas trop envie d'être dans le noir. Enfin voilà,
Donc demain, tu y verras clair et en attendant, tiens, prends ça. Voilà. Alors, la clé. Donc, surtout, pas un mot à personne. Hein. Personne n'est au courant et c'est très bien comme ça. Non, ben, c'est pas le Ritz, mais t'es pas les Lydie non plus. Hein. Puis on est sûr au moins que ton salopard de mec, il viendra pas te chercher ici. Hein. Voilà. Wow. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'être à ma place, loin de ce monde malade et pourtant si proche. C'est un non-sens de réussir sa vie dans un monde qui rate. Là, je me sentais protégée par toutes les vies passées dans ce théâtre figé dans le temps. Quand on n'a plus rien à perdre, tout devient possible. Et puis, il y a Étienne. J'ai souvent suivi ses conférences sur les morts célèbres, mais en cachette. J'aime sa façon de parler des morts pour les rendre éternels. J'aimerais qu'il me fasse exister, moi aussi. Après. Donc, il fallait que je trouve le moyen d'attirer son attention. Et alors, vous leur avez fait une de ces peurs pendant la visite? Qu'est-ce que vous faites là? Ah! Je vois que vous faites plus attention à moi morte que vivante. Je vois que vous avez retrouvé la vie. Vous avez une capacité étonnante de résurrection. Il y a quelque chose de céleste chez vous. On s'élève comme on peut. Enchantée. Moi, je m'appelle Gala. De même, moi c'est Étienne. J'ai l'intuition que chez vous aussi, il y a comme quelque chose de céleste. Ou bien, j'irais même jusqu'à dire fantastique. Ah, vous suivez mes conférences? Faites pas genre. Je sais très bien que vous m'avez remarqué. C'est vrai. Je sais que vous avez suivi 3 de mes conférences à Montmartre. 2 siècles de mort volontaire, épatante épitaphe et je tombe amoureux. 4. Vous avez oublié Safari Nécropolisson. Mais pourquoi est-ce que vous êtes jamais venu me parler? Ben, je pensais pas que... C'est un peu gênant de vous aborder comme ça. Vous êtes... Jeune, ça vous a pas empêché de venir en courant pour me retrouver? Pfiou. Oh, vous venez d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, c'est assez étrange à dire, mais je me sens bien plus vivante de ce côté-là du mur. Alors que dans l'autre monde, si on peut dire ça comme ça, je me sens comme déjà morte. Et pourquoi le cimetière Montmartre? Ou pas Montparnasse ou le Père-Lachaise? Pour le cinéma. François Truffaut, Claude Autant-Lara et tous les autres. Et il y a Michel Berger là-bas. Lui, je le kiffe. Il y a tant de vagues et de fumée
qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie. Tiens, du Samy, lait. ça bibiche? Ah bah non, justement, ça bibiche pas trop là. Je te cherche partout depuis un quart d'heure. T'as oublié ton groupe de 14 heures? Merde! Ah bah oui, merde, oui. Je te présente Gala. Gala, je te présente Samy, le plus vieux fossile du cimetière. Toujours vivant. T'exagères pas un peu là, non? Bon, je vous laisse, occupe-toi d'elle. Fais-lui visiter ton potager. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Oh, depuis une éternité, hein, et ça fait long. Hein. Surtout qu'ici, ça compte double. Alors. Et qu'est-ce qu'il faisait, Étienne, avant? Eh ben, il était comédien. Il avait un petit théâtre dans le 14e, avec une petite troupe et une petite femme qui l'assistait, quoi. Et il n'y avait jamais de public. Alors, à la fin, il y avait plus de troupes, plus de théâtre, plus de femmes et plus rien, quoi. Alors qu'ici, là, il a un public, il a un vrai rôle, et en plus, il est avec des gens célèbres. Hein. Vous pensez qu'il y aura quelqu'un pour penser à moi? Non mais, attendez, quand vous dites ça, vous êtes encore... Jeune? Bah, Ah, vous allez vous y mettre, vous aussi. À croire que, pour vous, les jeunes sont tous des débiles ou n'y connaissent absolument rien à la vie. mais attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes la réussite personnifiée pour Non, dire ce genre de choses? non, mais c'est pas ça. Ah, bah regardez, regardez, ça c'est mon potager là. Avant j'avais un grand open terre et puis avec les nouvelles concessions, ben, ça s'est réduit. D'ailleurs j'ai des haricots qui poussaient bien, mais avec la sécheresse, il n'y a plus rien. J'ai plus que ça pour mes résidents, mais c'est déjà pas mal. Vous dites les résidents? Bah oui, je vais pas dire des morts, hein, c'est péjoratif quand même, non? Je sais pas, moi, pour les aveugles, on dit des non-voyants, bon, ça va. Pour les handicapés, des non-valides, mais je vais quand même pas dire des non-vivants. Alors je les appelle mes résidents. Voilà. Vous êtes plutôt marrant, en fait. Alors vous êtes plutôt direct, hein, Disons que j'ai pas de temps à perdre. Vous êtes pressé de quoi? De profiter un maximum de la vie avant de subir ce monde tout pourri que la génération d'avant, c'est-à-dire vous, nous avez laissé. Ah non mais attendez, j'y suis pour rien, moi. Moi, ça fait 40 ans que j'enterre des gens et des légumes. Alors, hein. Samy, c'est le gardien du cimetière. Une institution. Tellement attentionné et plutôt coulant avec le règlement. Toute la déco de son appartement est faite avec des petits objets qu'il a empruntés sur la tombe des nouveaux arrivants. Tout allait bien. Et puis, il a fallu que Mathilde tombe sur mon carnet. Et là, toute l'histoire s'emballe. Bonjour Gala. Ah, bonjour Mathilde, je vous avais pas vu. Ça va? Ben oui, ça va bien, ça va mieux que toi. Je vois pas ce que vous voulez dire. Viens t'asseoir. Il y a comme une odeur de mort. Je vois toujours pas ce que vous voulez dire. Et là, tu comprends mieux? Ah, rendez-moi mon carnet. Rendez-moi mon carnet. C'est personnel, vous avez pas le droit de le prendre. Je sais que j'ai pas le droit, mais tiens, je l'ai lu. Bah oui, c'était écrit en gros, souligné, en majuscule, stupéfiant. Hein. Alors maintenant, tu vas m'expliquer. Alors soit c'est pour rire et c'est pas franchement désopilant, soit t'es sérieuse et ça va pas, on se tue pas pour un charlot. Un charlot? Bah oui, là, ton ancien amoureux, là, celui qui te met dans cet état, ton charlot, quoi. Mais c'est n'importe quoi, je vous ai raconté n'importe quoi. C'était juste un prétexte pour avoir un endroit où dormir parce que sinon vous auriez jamais voulu me garder. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de malade? Ce qui se passe dans ma tête de malade, c'est que j'ai décidé qu'il me restait 1 mois et demi à vivre. Je fête mes 23 ans et après tout s'arrête. Plus rien, j'en ai plus envie. Bah, on s'arrête pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ma cocotte. Ah oui? Et comment ça fonctionne alors, mamie? Statistiquement, si vraiment t'as pas de bol, il doit te rester quoi? 15, 20 ans à vivre? Moi, théoriquement, il devrait m'en rester 60. 60 ans. Tu te rends compte? 60 ans à vivre dans ce monde de merde qui court à sa perte.
Ça nous écrase de tous les côtés, ça nous enlève toute joie de vivre tous les jours, partout. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, à la télé, on parle que de ça. Le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, les espèces qui disparaissent, les politiques qui nous font chier et toute la misère dans le monde. On nous dit ça à nous, les jeunes, de faire des brillantes études, d'avoir un bon travail, d'avoir des enfants, une famille. Mais faudrait être malade pour vouloir vivre dans un monde pareil. Moi, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas. J'ai envie de me faire un gros shot de bonheur, d'amour, d'inconscience avant mes 23 ans. Et après, j'arrête. Tu sais, quand t'as 23 ans, c'est l'âge où on commence à te faire chier. Pourquoi t'as pas d'enfant? Pourquoi t'as pas de mec? Comment est-ce que tu vas payer ton loyer? Il va falloir que tu trouves un travail. Il faut que tu te bouges, ma grande. Il faut que tu sois sérieuse. J'ai pas envie d'être sérieuse. J'ai pas envie d'être sérieuse dans ce monde pas sérieux. J'ai pas envie d'être responsable. Et je suis pas responsable. Alors foutez-moi la paix! Mon corps, mon choix? C'est ce que vous dites, les féministes, non? Ouais, mon corps m'appartient. Alors oui, exactement comme tu l'as lu, Mathilde, le lendemain de mes 23 ans, j'arrête. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Vous l'aurez compris, tout ceci n'est que le début d'une grande et incroyable histoire d'amour impossible, comme il n'en arrive qu'au cinéma. Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer.